Bonjour tout le monde, je vous souhaite bienvenue pour ce deuxième épisode des photos de collection de jeux vidéo. Alors comme pour le premier épisode, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de vos collections de jeux vidéo personnelles en MP Facebook. Et ce coup-ci, par rapport au premier épisode, j'en ai reçu une tonne. Mais franchement, je m'attendais pas à autant de photos de votre part. Et justement, j'en ai profité pour prendre une bonne réserve de photos pour pouvoir faire non pas un épisode, celui que vous regardez, mais plusieurs épisodes. Et pour ce deuxième épisode, j'en ai fait une petite compilation de ceux qui m'ont attiré l'œil, des photos qui sortent de l'ordinaire ou des petites photos de collection, car comme je dis toujours, il y a un début à tout. Et c'est parti pour ce deuxième épisode. Nous débutons avec la collection de Exile Game, où on peut remarquer sur la vitrine de gauche qu'il a utilisé un étage pour une série de jeux. La série Pokémon pour le deuxième étage, le troisième étage c'est la série Zelda, avec même un tout petit coffre, je sais plus ce qu'il fait ce coffre. En dessous c'est la série Halo. Les petits jouets qui vont avec, je sais pas si ça fait partie des Halo, puisque je suis pas trop fan des Halo, donc je peux pas vraiment dire de choses là-dessus. Et en dessous, c'est une Super Nintendo avec des jeux Mario en boîte. Pour le meuble du milieu, je vois la Xbox, des consoles portables, la GameCube avec quelques jeux qui vont avec. C'est lequel de Street of Rage tout au-dessus? Je pense que c'est le 1. Je vois les Sonic 1, 2, Cool Spot, non, Aladdin, Flashback, voilà. À droite, bah ce sont, je vois un jeu PlayStation en édition américaine, le Metal Gear Solid, quelques jeux PC en dessous et une boîte de la PS2, une petite collection en tout cas. Aperçu maintenant de la collection de Vincent avec une superbe belle pièce de collection, c'est la boîte qui se trouve en dessous de la boîte de la manette NES, c'est la boîte de la Master System Converter. Déjà ce bazar il est assez dur à trouver, je l'ai trouvé une fois dans un vide-grenier, alors le trouver en boîte, accroche-toi mon coco pour l'avoir. Ensuite les consoles branchées sur la gauche en dessous de la télé, bah je vois la Dreamcast, la Wii juste à droite. J'arrive pas à voir c'est quoi la console noire en dessous de la Dreamcast. Passons, je vois des jeux Master System, Mega Drive, comme d'habitude, les cartouches seules de la Nintendo 64, de toute façon, ça, et même de la Super Nintendo, ou les deux, et même des cartouches seules de la Mega Drive. Par contre, ce qui fait un peu tâche, c'est quand même la boîte de Using Johnny Hallyday en mise en valeur. Fallait peut-être éviter ça, enfin, moi, ce n'est que mon avis personnel. La boîte de la 3DS. Ensuite, on passe sur la deuxième photo, deux meubles à côté de la banquette, une belle collection de jeux 360 bien mis en valeur. Je vois pas trop d'où est-ce qu'il vient le casque de Killzone tout au-dessus du meuble. Je me demande si ça vient pas d'un collector. Je vois le collector de Alien, celui de Sniper 2 que je possède également, quelques jeux Xbox. À droite, mis à part les photos de famille, les jeux PS3, PS1, PS2. Mais par contre, ce qui fait un peu tâche quand même, c'est on voit le meuble de gauche qui est super bien rangé et le meuble de droite juste en dessous des jeux PC, c'est un putain de souk et avec la boîte en ferraille de Marlboro. Enfin bon. J'ai également reçu la photo de collection de Douleur Pizza, ou si je ne me trompe pas, c'est un grand fan du Seigneur des Anneaux, avec le coffret du Hobbit et le poster qui est au-dessous n'est autre que un poster de Gollum. Enfin, si je me trompe pas. Du côté des jeux, je vois les boîtes des consoles PS1, PS2, PS Vita, la PS3 édition God of War, toujours pas testé ce jeu d'ailleurs, et à côté du collector de Mass Effect, c'est un jeu de 32X, la boîte de la N64 et là, plus joli, les éditions Zelda de la 3DS et de la 3DS XL et encore plus fort, regardez juste derrière la boîte de la 3DS XL Zelda, c'est la boîte de la GameCube spéciale Resident Evil 4. Ça, j'aimerais bien le posséder dans ma collection. Côté jeu, bah, on a les jeux Xbox, jeux Mega Drive en dessous, jeux Master System tout en bas, les jeux PS2 juste à gauche des jeux Master System. La console N64 translucide, j'arrive pas à voir si c'est le bleu vert ou le vert, enfin vert turquoise plutôt. Là, les jeux 3DS, une boîte de DJ Hero, les jeux GameCube et un gros tafoutoir pour les cartouches seules de la Super Nintendo avec des boîtes japonaises si je me trompe pas. Une belle collection en tout cas. La collection de GT Gabi maintenant. À quoi ça sert que je fasse une présentation? Je vous ai déjà fait une rencontre IRL de lui. Par contre, je veux bien ta boîte à sandwich Fallout 3. La petite collection de Jesse Zaki avec juste des jeux PSP 360 et seulement 2 jeux 3DS. Oula, ça fait pas énorme pour pouvoir dire que c'est une collection de jeux vidéo. Après sur les jeux, bah je vois les Call of Duty, Dead Island, Spyro, Max Payne 3, à droite Tomb Raider.
On a des bons titres quand même. Tu possèdes quand même le Pokémon Y, que j'ai toujours pas testé d'ailleurs moi. Et les jeux PSP, bah j'arrive pas à voir, j'arrive juste à voir des jeux PES. Il en manque un peu pour pouvoir dire que c'est une collection de jeux vidéo. Au suivant, avec la photo de collection de Jonathan. Regardez-moi toutes ces pièces, il y en a de partout. Le premier détail, c'est que on peut remarquer que posséder beaucoup de collecteurs, ça prend une place monstre. Tout est à gauche, le collecteur de Diablo 3, des Assassin's Creed, on peut voir également des coffrets Blu-ray et DVD. Ensuite, le deuxième détail, eh bien c'est la figurine, enfin la statuette, qui se trouve en bas à droite à côté de la GameCube. Une statuette de Billy sur son vélo. Je veux faire un jeu. En tout cas, moi je l'ai en taille humaine, mais au moins elle a un beau cul. Pour les jeux, je vois les consoles, les Dreamcast, la Master System, PS1 juste à côté de la peluche Crash Bandicoot. Je vois des consoles Pokémon au-dessus, la 3DS Pikachu, la N64 Pokémon, même la Game Boy Color, juste au-dessus de la NES, il y a des jeux un peu partout, beaucoup de figurines également. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est quand même la pile de jeux PS1 de Dreamcast. Quand je vois ceci, j'ai peur que ça tombe. Petite photo, petite collection pour Kevin, avec juste des jeux PS2, des jeux PSP et des jeux 360. Là, on a un bel exemple de photo qui montre comme quoi il faut bien choisir vos meubles pour entreposer votre collection, parce que dans le cas présent, eh bien comme il n'y a pas assez de place pour mettre les jeux PS2 correctement, eh bien on est obligé de le mettre dans le mauvais sens et on peut pas lire le titre des jeux. Nouvelle collection, ce coup-ci c'est celle de Kurt, avec une étagère vraiment bas de gamme. Ça me fait rappeler, c'était ma toute première étagère quand j'ai entreposé pour mes premières années de collection de jeux vidéo. Pour le côté télé, on a la NES, N64, PlayStation, Xbox, PS3, Xbox One, enfin c'était la 360 en dessous de la PS1. Ah, le petit poster de Billy qui va avec à gauche. À droite, c'est le poster de Borderlands. Au-dessus, c'est un poster de One Piece. Des figurines tout au-dessus du meuble, au-dessus des jeux PS2. On peut voir, par contre, du côté Xbox, le Shenmue 2. Et en dessous, des Final Fantasy. Ah bah, quand je vois des photos de collection, je vois toujours que les personnes mettent en valeur leur Final Fantasy. Mais là, au moins, ce qui est bien, je préfère quand même le Medieval qui est juste à côté du FF7. En dessous, ce sont des mangas. Pour la deuxième photo, c'est le petit côté Zelda, avec le Wind Walker et une boîte, je crois que c'est la boîte DS. Au-dessus, de jolis titres avec les Game Boy Advance SP. Ouh, joli, le Clonoa en boîte et Mario Luigi en boîte aussi, ça c'est bon. Et en dessous, c'est la Game Gear avec des jeux N64 Toulouse et des jeunesses. Pour la dernière collection présentée pour ce deuxième épisode, de magnifiques photos de la collection de Staz. Regardez-moi ça, déjà, l'ILV PLV de Tomb Raider en gros à droite. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est tout à gauche, c'est l'énorme boîte de Halo. Je sais pas c'est lequel de Halo, c'est un collector ou c'est une édition console, j'arrive pas à voir. Au-dessus, la toute petite télé cathodique avec la GameCube qui va avec. J'imagine que juste en dessous du Velux, ce sont tous des guides de jeux vidéo. Après, on peut voir au-dessus des figurines. Ah, il y a même Samus Aran au milieu en bleu. De ce côté, on a côté gauche super bien rangé. Par contre, à droite, c'est vraiment un peu bordel, c'est dommage, puisque ça casse un peu l'image de la collection bien rangée. Pour le côté GameCube, mis à part une boîte cassée à côté du Pokémon Box, je vois quand même le Zelda Toilette Princess comme je le dis, le Wind Walker à côté. Côté Xbox, Halo 2, Time Speeder 2, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Des jeux PC à gauche, en dessous des jeux PS1, il y a même un jeu Jap. Par contre, je sais pas lire le Jap, je peux pas vous dire quel est ce jeu. Au-dessus, pour les jeux PS2, Silent Hill 2, là il dit bon, Silent Hill 2. À gauche, tout à gauche, et c'est une belle vitrine avec des Pokémon. Je crois qu'on peut voir le détail sur une autre photo. Voici le détail de la vitrine avec les jeux 3DS, des jeux DS. Je vois Kingdom Hearts sur 3DS encore sous blister. Après, pas besoin de l'ouvrir si on l'a toujours pas essayé. Les Pokémon en boîte. Et je vois des jeux Jap encore, mais là aussi, je peux pas vous dire quels sont ces jeux-là. Et pour la dernière photo, on peut voir que sur la droite, en dessous des figurines, le meuble de droite, je veux dire, des gros collectors. Halo 4, Halo Reach, un collector PS Vita. Je sais pas c'est lequel, PS3 c'est Bayonetta. Après je vois l'énorme collector de Metal Gear Solid, mais Final Fantasy Reborns et les jeux PS3 et 360. Une collection a quand même de la gueule avec de belles photos. On se retrouve plus tard pour un troisième épisode. Sur ce, à la prochaine.